Oh, vous êtes là. Attendez, je finis ma collation et j'arrive. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de la motivation musculation. Donc c'est un des points les plus importants selon moi en musculation, avec la nutrition et l'entraînement évidemment. Donc je vais vous expliquer moi ma baisse de motivation que j'ai eue et je vais vous expliquer comment j'ai relevé la pente pour de nouveau être motivé aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter ce qui t'a plu ou non. Ensuite n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Premier point, c'est comment déjà j'ai perdu ma motivation. Donc faut savoir que j'ai commencé à perdre ma motivation plus ou moins pendant les grandes vacances de juillet, août, septembre, donc après ma compétition. Donc faut savoir c'est qu'avec ma compétition j'étais devenu très léger, donc j'étais passé de 70-70 kg à 61,5, 62. Donc ça fait quand même moins 8 kg, donc c'était pour la compétition, hein. Donc avec ma position je me suis dit génial, maintenant cette année je vais charbonner comme un chinois, je vais y aller à fond, et puis on va redonner des compétitions cette année. Mais ça s'est pas vraiment passé comme je voulais parce que pendant les vacances je me suis dit bah je suis jeune, je vais profiter, puis au final pendant l'année c'était pareil. Ensuite c'est pas que j'ai arrêté de m'entraîner, hein, tout ça, c'est juste que la nutrition c'était complètement plus ça. Donc avec le zéro glucide et tout ça que je faisais dans mes vidéos d'avant, que vous pourrez aller voir si vous n'avez pas vu sur la VBN, j'étais vraiment épuisé, j'avais qu'une envie, c'était de manger de la malbouffe. Donc la suite des grandes vacances, donc l'école a recommencé, donc avec l'école ça devenait vraiment compliqué d'aller m'entraîner parce que en fait j'étais rentré dans une nouvelle année et c'est l'année la plus compliquée, donc il fallait que je bosse, donc j'avais plus le temps d'aller à la salle comme l'année passée. Parce que l'année passée, vu que c'était une année que je redoublais, j'avais facile, enfin je veux dire j'avais déjà vu toute la matière, donc je pouvais relire et réussir l'interro sans aucun souci, tandis que là je dois rentrer chez moi à charbonner pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et je veux dire, vu que mon école est super loin, que j'ai 1 heure et demie de train, voire 2 heures de train pour rentrer chez moi, c'est pas très facile d'aller s'entraîner. Donc ça m'a évidemment fait plonger aussi dans la baisse de motivation. Parce que, vous savez, quand on arrive à s'entraîner 1 à 2 fois par semaine, parce qu'on rentre à 18 h chez soi et qu'on doit seulement encore travailler, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Il y a aussi le fait que je me suis fait larguer en janvier, je crois. C'était en janvier, donc c'était le moment de ma blessure. Donc ma blessure, je me la suis fait dans le train en raccompagnant maintenant mon ex, en raccompagnant en France. Donc je m'étais coincé l'épaule dans le train, donc ça a duré quand même pas mal de temps. Franchement, ça m'a vraiment fait chier ma blessure parce que je pouvais plus aller m'entraîner à part faire les jambes. Et faire les jambes, vous savez, tu les fais une fois, peut-être le lundi. Je veux dire, tu peux les refaire le jeudi ou le vendredi si t'as bien mangé entre temps et si ton corps a bien récupéré, quoi. Parce que moi, personnellement, quand je fais les jambes, je marche plus pendant 3-4 jours. Donc ça aussi c'était le problème, et puis surtout que j'avais besoin de m'entraîner pour aller bien, parce que quand on vient de se faire larguer, voilà, et qu'on tient à la personne, évidemment on est dans le mal. Et donc ça m'a fait encore plus plonger parce que pour moi c'était vraiment une mauvaise passe. Et puis avec les cours ça allait vraiment pas non plus. C'était vraiment la passe vraiment merdique de cette année, parce que j'ai vraiment eu du mal à remonter la pente, mais j'ai quand même réussi et je vais vous aider si vous êtes dans le même cas à le faire, parce que moi si j'ai réussi, tout le monde peut y arriver, et je trouve que ce serait bien qu'on s'entraîne entre nous et qu'on se motive entre nous. Je trouve ça c'est le plus important. Bon tout simplement j'ai retrouvé ma motivation maintenant, c'est grâce à vous entre guillemets, parce que j'ai vu que malgré que mes vidéos j'en faisais plus depuis 3-4 mois, mes abonnés continuent à grimper. Je crois que sans faire de vidéo en 4 mois j'ai gagné 100 abonnés alors qu'il n'y avait plus aucun contenu sur ma chaîne, donc c'est que les gens aimaient bien les vidéos que je faisais avant. Et donc ça m'a remotivé. Au fur et à mesure du temps j'ai réussi à avoir de l'argent pour m'acheter une nouvelle caméra. Et puis entre temps je m'entraînais aussi évidemment, à part avec ma deuxième blessure, mais bon ça a duré 1 semaine ou 2, donc c'était pas vraiment très grave je veux dire, mais ça m'a vraiment motivé. Donc il n'y a pas que ça qui m'a motivé, hein. Je veux dire, le soir je recommençais à regarder des vidéos de muscu, je recommençais à me dire putain demain je vais faire ça, je vais faire la même séance, ou je vais travailler aussi dur que ce gars là. Je me suis dit ça sert à rien de tout lâcher, franchement c'est con. Si j'ai commencé c'est qu'il y a une raison, et je vais pas retomber à cette raison. Vous connaissez tous la phrase, quand tu vas arrêter, repense à pourquoi tu as commencé. Moi c'est ce que j'ai fait. Bon évidemment c'est pas la seule chose qui va vous permettre, c'est pas que tu vas te lever un matin démotivé, tu vas te dire oh, avant j'étais mec, putain, je rigole à ça. Non, c'est pas si facile que ça, parce que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. C'est pas facile de passer au-dessus, mais la muscu c'est vraiment un très bon moyen de le faire, parce que, ou même n'importe quel sport, hein, que vous fassiez de la boxe, du vélo, de la danse, vous faites ce que vous voulez, c'est le sport en général qui fait qu'on arrive à se libérer, à se lâcher et à reprendre confiance en soi entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc voilà,
Moi maintenant j'arrive à me remotiver, je commence à bien me remotiver avec la nutrition, je commence à de nouveau être de plus en plus concentré sur mon physique et j'arrive à évidemment caser mes potes, mes soirées, etc. avec, parce que je me dis qu'à mon âge, j'ai pas envie de me gâcher mon adolescence, dans le sens où j'ai pas envie de me mettre à fond dans le sport maintenant, et ça se trouve dans 6-7 ans arrêter parce que j'ai plus envie, et de faire ma jeunesse à ce moment-là. Non, j'ai envie de me dire, je fais du sport, ça y a pas de souci, mais je trouve des heures aussi pour m'amuser, pour me libérer l'esprit. Parce que même si le sport ça me permet de me défouler, de faire ce que vous voulez machin, on a quand même besoin à notre âge, à mon âge du moins, de sortir avec ses potes, de faire des soirées, de profiter, de rencontrer des gens, etc. Parce que c'est le plus important maintenant. Moi maintenant j'arrive à trouver plus ou moins le juste milieu. Il me faut encore un peu de temps pour m'habituer à la nutrition, à refaire tous mes repas au fur et à mesure du temps et tout ça, parce que j'ai perdu l'habitude d'avoir mes repas à chaque heure de la journée. Donc j'essaye de me remettre au goût du jour à ce niveau-là pour le moment. Au niveau des entraînements, ça va, je suis mon coach. Donc vous aurez tous les liens dans la description pour aller voir mon coach si vous avez besoin ou pas. C'est franchement quelqu'un de super motivant. Donc lui aussi il m'a aidé à me remotiver parce que franchement quand il voyait mon physique et tout ça et qu'il me disait que j'étais en super forme malgré qu'on était en off-season, donc il n'y avait pas de compète de prévu pour le moment. Ça aussi ça me motivait parce que je me dis la nutrition c'est pas top, les entraînements ça va, mais c'est pas non plus le grand Manitou quoi. Je me dis c'est qu'il faut que je donne de moi-même, qu'avec la nutrition et un entraînement méga précis, méga focus, je me dis il y a moyen d'aller encore plus loin et de faire des compétitions, de se faire remarquer, de pouvoir percer dans ce milieu, parce que moi c'est mon rêve, c'est de percer dans ce milieu. Donc moi si je peux vous dire un truc, franchement si vous avez une baisse de motivation, si vous avez besoin de parler ou quoi, n'hésitez pas, vous avez mon compte Instagram dans la description ou même sur l'écran, je vous le mettrai sur l'écran, vous pouvez venir me parler par message si vous avez besoin d'en discuter ou quoi, ça restera bien sûr entre nous. Moi j'ai eu une baisse de motivation, j'ai eu comme ça un moment où je voulais plus rien faire et voilà, donc maintenant c'est passé, j'ai envie de reprendre tout correctement, que ce soit la musculation ou même les cours, etc. J'ai envie de me remettre en ordre à ce niveau-là. Donc en plus j'ai le t-shirt qui va en rapport avec la vidéo, donc si vous l'aimez bien, vous le trouverez sur Prozee, vous avez mon code qui est Miku en majuscule. Donc moi ce que je peux vous dire maintenant c'est qu'il faut rien lâcher, il faut toujours regarder devant soi, il faut arrêter de regarder derrière soi. Le plus important c'est l'avenir que vous écrivez, c'est pas quelqu'un qui va l'écrire à votre place, c'est à vous de l'écrire. Donc maintenant c'est à vous de prendre les choses en main et de tout simplement tout donner de vous-même pour arriver à ce que vous voulez arriver, voilà. Donc voilà, donc si t'as un pote qui est en baisse de motivation, qui va plus s'entraîner, que ce soit en muscu ou avec n'importe quel sport, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Moi ça me ferait super plaisir de pouvoir remotiver des gens, pardon. Ça me ferait vraiment plaisir de me dire que des gens ont su se remotiver, ont su se remettre au sport ou même à un autre truc grâce à moi. Donc si la vidéo t'a plu, encore une fois, like, partage, commente. Donc moi je te dis à la prochaine, c'était Miku, allez, peace.